Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, dans lequel je vais vous montrer, alors pour aujourd'hui en tout cas, donc on est le 31 mai quand je commence. Je vais vous montrer d'abord la pack là que j'ai tout de suite, donc quelques récompenses que j'ai eues en stream hier soir, les colos prévus avec Alexandra, vous savez qu'on fait des duos tous les mois, voilà. Ensuite, je vous montrerai. Je vais passer chez Dalb aussi. Je vous montrerai un petit peu rapidement. Je vais faire très très peu d'achats dans ce vlog, mais bon, voilà. Je vous emmène avec moi à Dalb quand même. Après, je pense qu'on regardera mon bureau, voilà, bureau tour, parce que bah, comme vous le savez, j'ai emménagé et je vous ai toujours pas montré mon coin colo. Donc je vous montre ça dans ce vlog. Et après, je pense, à mon avis, que en fin de live, ce sera un petit bilan, en fin de vlog, pardon, ce sera un petit bilan du live de 10 heures et des récompenses, surtout des multiples récompenses que je vais avoir samedi. Voilà, ça va être, à mon avis, ça va être quelque chose, ma pack, dans cette vidéo, vous allez voir ça. Je vais être ensevelie sous les colos. Du coup, j'ai un colo à faire dans le Cosmic Spirit pour Wissandra. Donc j'ai la name page à réaliser. Sachant que là, ce que je vais vous montrer, les trois récompenses en tout cas, je vais essayer de les terminer avant le live de 10 heures, histoire de ne pas commencer à prendre du retard, parce que pendant le live de 10 heures, je risque d'en avoir un milliard. Donc bon, si je veux pas que ça me prenne 3 mois à les faire, il faut que, voilà, que je prenne pas de retard sur cela. Mais ça devrait le faire, parce que je travaille pas aujourd'hui, on est mercredi. Dans le Magical Earth, j'en ai un aussi, qui est pour Unlucky, les petits oiseaux. Il est très mignon. J'en ai déjà terminé un là juste avant de prendre le rush. J'ai terminé mon encours du paresseux que je vous avais montré dans le vlog précédent. Et j'en ai un dans le Vox Machina pour Néo. Non, c'est pas lui. C'est le Triceratops que je surkiffe. Je vais essayer déjà au moins cet après-midi de faire les bases de ces trois colos. Voilà, ce sera déjà très très bien je pense. Et ce sera une chose de faite, voilà, au moins je pourrais, parce que le jeudi j'ai toujours un petit peu de mal à colo comme je bouge pas mal, donc je l'emmènerai à la limite avec moi et j'aurais plus qu'à faire les ongles, je préparerai les crayons, tout ça des colos. Et du coup pour le mois de juin, donc là il y a pas de, on se presse pas quand on veut, hop, j'ai choisi pour notre duo avec Alexandra dans le Fabiana, j'ai choisi McGonagall, voilà, j'avais envie de faire un prof parce qu'on a fait que des élèves, je crois, à part Voldemort, mais j'avais envie de faire un prof. Et voilà, j'ai choisi McGonagall. Et dans le Mythes et Légendes, on s'en est choisi deux, comme d'hab. Donc moi j'ai choisi, cette page simple. Je l'aimais bien, voilà, j'avais envie de la faire. Je sais pas encore trop quelle couleur je vais faire. Et mince, je crois que je l'ai pas. Attendez, je crois que je ne l'ai pas noté la double page qu'Alexandra a choisie. Je vais le faire avec vous, c'est pas grave. Non, c'est pas celle-là. Elle ressemble un peu, mais c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Voilà, on va faire celle-ci. Ça, c'est le choix d'Alexandra. En vrai, ça va être cool. Il y a juste ça, là, le nuage de fleurs. À mon avis, il va voler. Je vous avoue, je pense que je vais le transformer en nuage. Parce que les fleurs, elles sont vraiment minuscules. Faudra prendre une loupe. Hop, voilà. Donc pour l'instant, voilà l'état de ma pack. Bon, voilà le Saint Graal que je suis allée récupérer. Et j'ai vu flou, j'avais même pas fait attention. Ils ont augmenté de 50 centimes à Dalb, ils sont à 3,95. Voilà. Donc autant dire que ça me fait très mal au cœur. Je me dis que du coup, au prix de 3 luminances, on pourra avoir un bouquin de coloriage. Donc ouais, je pense que ça va me faire relativiser mon utilisation des luminances là, parce que franchement 3,95, faudrait que je vois sur le Jean des Beaux-Arts tout ça, si ça a augmenté aussi à ce point-là. Mais franchement 4 € le crayon, c'est... Oh, ça commence à être vraiment le luxe là pour le coup, même pour un crayon blanc. Du coup, c'est parti pour que je vous montre un petit peu mon coin colo, voilà, qui a pas mal changé forcément avec le nouvel appart. Donc, faut savoir que j'ai un nouveau bureau, donc il est vraiment beaucoup mieux fait. Vous voyez, en fait, il est en 2 étages, comme ça. Vous avez le petit étage au-dessus qui est vraiment super pratique.
Ça c'est mon écran pour l'instant, donc c'est une télé, hein, on va pas se mentir. Il faut absolument que j'achète un écran d'ordi, c'est vraiment prévu pour cette année, parce que c'est vraiment une catastrophe d'être avec un écran de télé, c'est beaucoup trop grand. En plus ma télé elle a rendu l'âme il y a pas longtemps, et du coup je suis obligée d'utiliser des enceintes qui sont juste là, et en dessous du bureau, voilà, donc c'est vraiment pas pratique. Donc là j'ai le petit espace avec le clavier, j'ai des sets de table partout, partout sur le bureau pour protéger le bois vraiment des éclats de peinture, etc. C'est vachement plus facile à nettoyer. Ma souris qui est cassée, il faut aussi que j'en rachète une, là ça devient urgent aussi. J'ai la petite ring light qui est posée au fond, elle prend pas de place et je la tourne un peu pour les lives en général. Ici on a les racks de chez Action avec tous mes feutres à alcool. Voilà, j'aime bien les avoir à portée de main, c'est nettement plus pratique. On a le micro qui est ici. En fait, j'ai planqué le fil en dessous. Vous voyez, en dessous du set, là, j'ai planqué le fil du micro. C'est plus simple comme ça. Ici, j'ai un petit meuble de chez Action avec... bon, il y a des feutres qui sont cachés en dessous. On a mon petit taille-crayon, mon nuancier, mes encres au-dessus. Il fait assez sombre, je m'excuse, c'est la journée, mais on est toujours le 31 pour le coup. Mais tout est barricadé, je vais vous montrer après parce qu'il fait vraiment très chaud, donc ça y est, je suis en mode bunker là. On a l'essence sans odeur, les poissons, les aiguilles pour déboucher les stickers et toute la petite rangée là, c'est les glitter marqueurs de chez Action. Voilà. Là j'ai un petit pot avec mes liners noirs, mes ciseaux et derrière il y a des stylos billes quand j'ai des trucs à écrire. Voilà. Ici on a deux petits meubles, donc il y a mon taille-crayon qui traîne, enfin les geysers, ils traînent un peu partout sur le bureau, ça dépend. Il n'a pas de place attitrée. Hop, ça normalement c'est bien au-dessus, on a l'impression que c'est qu'un meuble mais c'en est deux. Au-dessus c'est le même meuble que j'avais avant, voilà. Dedans il y a le médium iridescent, les crayons blancs, les crayons noirs, les blenders, la gomme et mes pinceaux. Voilà, un peu tout ce qui est vraiment très très important. Là-dedans, j'ai mes surligneurs. Ici, mes fine liners. Et en dernier, mes stylos gel et les deux pastels à l'huile dont je me sers le plus, les blancs. Voilà. Ensuite, un peu plus à gauche, vous voyez qu'il est grand, mon bureau. Je crois qu'il fait 1m60, un truc comme ça. Il est quand même pas mal. Ici, on a la petite trousse avec les trucs de chez Action, là, les brush pens. Là-dedans, on a mes encres Distress Ink que je range par couleur. En fait, je mets les rouges ensemble, les bleus ensemble, les verts ensemble. Voilà. Et dernier étage, on a mes encres Easy Ink. On n'arrête pas de perdre le focus. Je sais pas ce qui se passe. Sur la gauche, là, le tas de feuilles, c'est mes feuilles de brouillon. Voilà, tout simplement. Avec le bloc de chez Action. Ici, on a les colos prévus que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais faire les bases là juste après. Toujours des tas de sets de chez Action. Voilà, tout vient de chez Action, ces trucs-là. J'ai ma tablette inclinée, évidemment, avec mon set en peau de serpent que j'aime bien comme base. Là-haut, j'ai mes petits papiers aussi pour noter les colos que je dois faire. Et ici, on a donc la tablette qui me sert à filmer mes lives et à filmer quand je filme quelque chose ici face bureau. Voilà. Alors en général, je la cale avec le... Comment ça s'appelle? C'est une planche à découper en bois, mais je la laisse pas... enfin, je la prends que quand j'en ai besoin. Je la laisse pas, c'est pas très décoratif. Ça, pour le coup, c'est une tenture. Je vais vous montrer l'autre côté et vous allez comprendre. Enfin, pour ceux qui viennent en live yoga, vous savez très bien. Derrière, on a mes livres de yoga. En fait, c'est un peu plus mon décor pour les live yoga de l'autre côté. Il y a mes color cubes de Sarah Renée Clark. Là, c'est mon chiffon à peinture. Et ici, c'est mes blenders à nettoyer. C'est ma poubelle de blender, en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, je suis sur ma chaise. Donc on a le PC en dessous. Il y a mes trousses aussi, ici. Attention, je vous montre quand même sous le bureau, là. Hein. C'est une avant-première. Donc on a mes trousses de crayons, mon enceinte, mon PC et la fausse plante, elle cache les fils. C'est voilà, un câble management très expérimental. Et de l'autre côté, on a un meuble de chez Action dans lequel j'ai pas mal de trucs. Premier tiroir, j'ai toutes mes aquarelles, voilà, toutes mes palettes, des trucs comme ça. Hop. Deuxième tiroir, j'ai mes twin markers. Oui, j'en ai encore qui ne tiennent pas dans le meuble. Malgré tous les twin markers que je termine. Et dernier étage, on a
C'est mes acryliques, voilà, en spray et en tube. Voilà. Ensuite, on a un ventilo parce qu'il commence à faire chaud. Ça y est, ça commence. Et donc à ma gauche, j'ai ma bibliothèque. Je vous la montre dans son ensemble et je vais me rapprocher un petit peu. En bas, on a... ça, c'est ma pack. Voilà. Donc je vous les ai montrés tout à l'heure. La grosse trousse OUU, c'est mes aquamarqueurs. Le petit meuble que vous voyez là, bleu-rose, enfin le petit... c'est pas vraiment un meuble, mais vous voyez ce que je veux dire. Le petit truc de rangement, c'est mon réassort. C'est tous mes trucs en double. Ici, il y a mes blenders qui sont propres. Là, c'est mes livres terminés. Voilà. À cet étage, on a... c'est juste des carnets, des cahiers, des trucs comme ça qui sont... bah, ça dépend en fait. Il y en a avec mes cours de yoga, de formation. Il y en a où je note mes heures de boulot. Enfin voilà, c'est vraiment pas que pour le colo et un peu de tout. Ici, on a un plateau en bois dans lequel je viens mettre mes encres. Voilà, j'aime bien les avoir comme ça parce que du coup, je vois les noms des encres. Et pareil, elles sont classées par couleur. Vous voyez, là, il y a une pile d'encre verte. Là, il y a les bleus. Enfin, voilà, je sais à peu près comment me repérer et c'est plus facile comme ça. Ensuite, on a tous mes livres. Hop. Voilà, donc là j'ai la chance qu'ils tiennent nickel dans un rayon, mais vous voyez que ça commence à être un peu serré. Donc à mon avis après, je devrais passer un petit peu en dessous avec les bouquins. Mais pour l'instant ils tiennent tous ici, donc c'est vraiment bien. Je les ai vraiment presque à portée de main, hein, vous voyez, c'est vraiment très près. Et au-dessus, on a la petite boîte, c'est la boîte à thème, pas fait. Shame. Ici on a les pochoirs, mes stickers qui sont toujours dans le même petit meuble qu'avant. Ici, j'ai mes washi. Ici, pastel à l'huile, pastel sec. Mon petit chaudron avec mes marque-pages. Et des livres pour l'aquarelle. Voilà. Donc voilà du coup pour ce qui est du colo. Sinon, je peux vous montrer si vous voulez ma collection aussi en même temps. Donc ça, vous le voyez en live. Là, j'ai un lierre qui normalement est collé ici, mais il se décolle tout le temps. Il faut que je trouve une solution. Et puis bah, c'est toujours la même collection, sauf que bon, il y a quand même eu des nouveautés et elle est bien mieux rangée que dans mon ancien appart. Voilà. Et puis du coup, de l'autre côté du bureau, on a donc cette fameuse porte qu'on voit un peu sur les live yoga, avec ma petite tenture que j'ai achetée exprès pour les lives et qui cache aussi le derrière de mon bureau. Ça c'est vraiment trop cool de pouvoir cacher. Et en fait, la petite particularité, c'est que c'est aussi en cache matériel. Je vais vous montrer. Hop, dessous, en fait, il y a mon tapis de yoga, mes briques, mes sangles, enfin ce que j'utilise vraiment tous les jours pour le yoga. Et ça me permet de les planquer et de pas avoir à chaque fois à les récupérer dans un placard ou quoi. Tac, donc mon coin colo. Je vous montre un petit coup la pièce dans laquelle je suis. C'est le salon et la cuisine en même temps. Donc le petit vaisselier, les rideaux qui sont bien fermés pour le coup parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Ah, on a Loki. Voilà, bienvenue dans mon salon. Un petit mot Loki pour la caméra? Ok, je vois. Je vous fais un petit room tour vite fait. En tout cas, ouais, il est 2 fois plus grand l'appartement que celui qu'on avait avant. Donc franchement, on est vraiment trop bien. Et on a du coup, comme je vous le disais, petite vue sur une rue piétonne. J'habite en rue piétonne, donc on est franchement bien tranquille. Franchement, fenêtre fermée, on n'entend rien du tout. Bon là c'est assez calme aujourd'hui, mais franchement on est giga bien situé, on est vraiment au top. J'ai aussi du coup au-dessus du vaisselier un truc par rapport au colo, c'est la boîte Serpentard qui est ma réserve. Voilà, c'était déjà ma réserve avant dans l'ancien appart. Et c'est toujours là que je case mes livres dont j'ai plus trop envie de les avoir sous le nez. Genre voilà, je les mets un peu de côté. Soit je veux plus y aller du tout, soit c'est juste une petite pause en attendant d'avancer le reste. Mais en tout cas, voilà, ma réserve, elle est un petit peu décentrée par rapport au reste, mais bon. Et là, pas grand chose à voir avec le colo, mais c'est notre modeste collection de livres de lecture, voilà, qui est pas incroyable parce qu'on avait dû faire le tri dans l'ancien appart, on n'avait plus de place, donc voilà. Ce qu'il en reste, on va dire. Ah, ça veut pas faire de focus, très bien. Voilà pour le petit coin lecture. Je vais vous montrer du coup mon The End dans le
The Witcher. C'était le colo qu'on avait commencé en live ensemble hier soir, donc mardi. Hop, je vous montre ça, c'était pour une récompense. D'ailleurs, j'ai toujours pas envoyé à Colo Disney, faut absolument que je le fasse. Des fois, j'oublie de les envoyer. Je les fixe et puis après, hop là. Tac, donc voilà le résultat. On avait fait ensemble en live le Cocatrix, le mur en pierre, les montagnes et le ciel. Mais je vais quand même redétailler tout le colo. Donc du coup le Cocatrix, on avait fait une base de feutre à alcool. Je vais vous montrer le verso comme d'hab. Tada. Donc ouais, feutre à alcool pour toute la base, les personnages, tout. Bon, les personnages, je les ai fait hors live, je les ai fait ce matin. Ils m'ont vraiment pas pris longtemps, ils sont assez petits. Après, on est venu ombrer le Cocatrix au Brutfener et au Polychromos noir. J'étais venue ensuite mettre une petite couche d'aquarelle jaune Komorebi et pas mal de crayons blancs comme d'habitude et surtout de l'encre Distress pour salir la bestiole. Voilà. On a fait une espèce d'effet parquet en live aussi, assez simple. Ça, faudrait que je vous fasse une vidéo tuto. Sûrement le prochain vlog, vous aurez des tutos. Voilà, parce que là, avec le live de 10h, je vais être un petit peu occupée ce week-end. Ça va être un petit peu compliqué. D'ailleurs, le vlog, pardon, risque d'être un petit peu plus court que celui de la semaine dernière, forcément. Donc du coup, celui-ci, oui, j'ai tout dit. On avait passé pas mal de couches d'aquarelle et d'encre sur les murets et après j'étais venue détourer au crayon blanc pour essayer de donner un effet caillou. Le ciel c'est aquarelle, encre et un peu de pastel à l'huile blanc pour les nuages. Il est assez simple le fond. Et les personnages, il n'y a rien de plus, c'est du Brutfener et un peu de Jelly Roll aussi. Il y a quelques petites zones un peu lumineuses, voilà. Et toujours évidemment du washi, sachant que j'avais complètement dégueulassé la page de gauche, mais c'est pas grave, je me dis qu'une fois qu'on fera celui-là, la guenaude, voilà, comme il y aura une base de feutre et alcool, on verra plus la tâche à gauche. C'est pas bien grave. Et du coup, j'ai terminé mes bases, je vais vous montrer ça. Enfin, terminé, pas toutes en vrai, je vous montre. Je m'explique. Alors, j'ai fait la base de celui-ci. Voilà, donc j'avais vraiment en tête ces couleurs turquoise et jaune. Voilà, donc vous voyez, c'est très très lisse hein, quand il n'y a que la base, mais c'est marrant aussi de vous montrer les processus. Je trouve que c'est intéressant. C'est l'avantage des vlogs comme ça, c'est que je peux vraiment vous montrer pas à pas certains colos, pas tous évidemment, mais là je vous montre, comme j'en ai fait 3 d'un coup, ça peut être intéressant. Donc là, il va falloir que je sélectionne dans la trousse les Brutfener qui conviennent. Et en fait, je fonctionne assez simplement. Je vais tester des crayons directement sur le feutre à alcool et je les mets de côté. Voilà. Et comme ça, mon coloriage, il est prêt, entre guillemets. Il n'y a plus qu'à faire des zooms. Ah, on m'appelle. Voilà. Et je pense sur celui-ci que je vais faire un effet avec beaucoup de stylo gel, de paillettes et tout pour tout ce qui va être les étoiles, les trucs qu'il a sur lui, le Triceratops. Enfin, vraiment plein d'effets lumineux, d'effets magiques peut-être autour de lui. Voilà, donc là je vais vous montrer celui que je vais faire tout de suite et après j'enchaînerai sur le Vox Machina. Je sais pas si je pourrais le terminer aujourd'hui. Je vais essayer, mais à mon avis ça risque d'être compliqué. Dans le Magical Earth, je vais vous montrer mon The End du paresseux et la base que j'ai faite tout à l'heure. Donc le paresseux, le voilà. Je vous rappelle que celui-là, je l'avais fait juste pour avancer le livre. Voilà. Je suis officiellement à 47% du Magical Earth. Ça y est, ça sent la fin. J'arrive sur la deuxième moitié, sachant que j'hésitais un petit peu entre arrêter à 50% et partir terminer un petit livre pour revenir ensuite sur celui-ci, voilà, pour pas me lasser. Et en fait, là, je suis grave motivée. Franchement, je suis trop déter. J'ai vraiment ma technique où je vais vite et tout pour mes mythographiques. Donc j'ai pas du tout envie de lâcher et je vais aller jusqu'à 100% de celui-là, quitte à rush encore un peu plus. Je vous montre, c'est une base de feutre à alcool, comme d'habitude, ombré au Brutfener, très simplement avec un petit fond d'encre Distress tout doux. J'aime beaucoup les couleurs, c'est chou. En plus du coup, comme j'ai mis du jaune un peu sur le paresseux et que ça a débordé, ça lui fait des reflets. Et du coup il est trop chou, on dirait que vraiment il est exposé à la lumière. D'ailleurs, c'est une illu, je sais pas pour vous, mais moi, elle me rappelle beaucoup Totoro. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, ça me fait grave penser à ça. Voilà.
j'ai mis du washi qui va, je trouve, trop bien avec. Franchement, il est parfait. J'ai toujours beaucoup de mal à caser des washi où il y a des écritures dessus. Franchement, c'est rare que ça matche avec un colo. Et celui-là, je trouve que ça allait plutôt pas mal. Il y a juste eu un accident avec ce washi, c'est que je l'ai découpé, je l'ai jeté par terre et Loki l'a avalé. Voilà. Donc j'y ferai attention maintenant, mais Loki bouffe le washi tape. Je ne savais pas. Je savais qu'il aimait jouer avec parce que ça colle et c'est marrant, mais je savais pas qu'il l'avalait. Donc du coup, je vais faire un petit peu plus attention. Je vais vous montrer ce qui me reste comme colo après. On va le feuilleter. Comme je suis à la moitié, je pense que ça peut être vraiment cool. Donc hop, là je fais celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait la base et le fond. Je fais toujours le fond en même temps. Enfin, je fais la base et après je fais le fond. Tout simplement parce que après, quand je vais venir poser mes ombres, je vais sûrement utiliser un blender pour tartouiller un peu mes dégradés. Et le problème du blender, c'est que si je dépasse un petit peu autour des éléments coloriés, je pourrai plus appliquer d'encre. Ça va faire des traces très moches. Et c'est chiant à rattraper. Donc je préfère faire l'encre distress avant le crayon. Voilà. Toujours. C'est comme ça que je fonctionne. Comme ça, vous voyez vraiment toutes les étapes. Bon, le fond, il est vraiment très simple. J'ai pas encore mis de washi. Normalement, je le fais aussi juste après. Là, je trouverai un petit washi. Bah, je peux même le faire avec vous, en vrai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tac. Donc, mes petits washi. Que prendre? Ah, peut-être celui-là. Il y a des feuilles. Ouais, il est bien. Franchement, du premier coup. Il y avait celui-là aussi, je pense, qui aurait pu être pas mal. Non, en vrai, non, l'autre est bien. Il y a des feuilles, c'est bleu. Ah, j'ai lui aussi. Ah, je sais pas. Si, ouais, peut-être le plus vert. Ils se ressemblent les deux, mais... Bon, on va faire ça. Voilà, comme ça, vous avez, vous avez des étapes en plus. Tac. Ouais, non, en général, je le fais direct. Dès que j'ai fait l'encre, tac, je colle mon washi. Hop. Là, vous allez vous dire, mais c'est complètement débile de faire ça, sachant qu'il y a il y a les traces de feutre de l'autre côté. Et en fait, les traces de feutre, je trouve que ça ne fait pas sale. Moi, perso, je sais que ça dérange des gens, mais moi, je trouve pas que ça fasse sale. Je trouve que c'est ok. Alors que l'encre, par contre, juste les petits débordements, là, ça fait un peu dégueu. Et puis, j'aime bien mettre du washi aussi, c'est une excuse. Ça fait une étape en plus et c'est une étape que j'aime bien. J'aime bien fouiller dans tous mes petits scotch là. Je trouve que c'est marrant à faire, c'est agréable. Donc voilà pour les oiseaux bleus. À mon avis, les oiseaux bleus, je vais les emmener demain. Voilà, ouais, franchement, je vais le faire demain. Celui-là, je vais pas essayer de le commencer aujourd'hui. Du coup, ouais, je vais vous montrer mon livre. Il a bien avancé. Hop. L'avancée est à peu près à 50%. On va pas chipoter, je suis pas tout à fait à 50%, mais qui restera celle-ci, je l'adore. Ça, très détaillé, ça va être long. Celui-là, j'en suis pas très fan, mais il va aller assez vite. Il y a genre des pierres et des cailloux, enfin des pierres et des arbres, c'est tout. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Celui-là, c'était un colo full aquarelle. Donc, celui-là sera fait. Celui-là, je l'adore. Vous avez fait des merveilles pour la battle de ce colo. On l'a eu plusieurs fois. Celui-là, il est très mignon aussi. Ça, j'aime un peu moins. Un peu répétitif. C'est tellement plaisant de tourner les pages d'un livre qui avance. Franchement. Faites-le si vous avez des manques de motivation à des moments. Je vous conseille trop. Quand vous avez l'impression que vous n'avancez pas, feuilletez vos livres. Franchement, c'est la meilleure chose. On a vraiment l'impression que ça avance, que voilà. Vous voyez vraiment ce que vous faites comme ça. Ça, je suis pas fan non plus. Le lézard. Quand on commence à avoir des pages qui se suivent aussi, c'est très satisfaisant. Là, j'en ai plusieurs qui se suivent. Ça, c'était le premier qu'on avait fait. On l'avait fait en live en octobre quand je l'ai eu. Ça date un peu. Petite girafe. Enfin, je dis ça date, mais si je le termine dans un mois ou deux, franchement, ça va. Il m'aura même pas fait un an. Là, il y a beaucoup d'eau, mais il est joli. Ça me dérange pas, les effets eau. C'est très poétique aussi. Celui-ci. Celui-là, je l'adore. Il est ultra original. Ça date du mois dernier. C'est récent. Oh, ça, c'est un de mes préférés.
très post-apocalyptique, j'adore. Celui-là, j'aime pas trop. En vrai, ça va parce qu'il m'en reste un peu. Enfin, j'ai pas fait que ceux que j'aime. Ça, c'est vrai que c'est un peu une erreur quand on veut terminer un livre, c'est de faire tous ceux qu'on aime. Et après, il n'y a plus la motive pour faire ce qui inspire un peu moins. Celui-là, il est magnifique aussi. Là, on va arriver dans là où j'ai le plus avancé, c'est la fin du livre. J'ai fait celui-là en live. Ah, je l'ai pas montré celui-là en colo terminé. Ah bah je vous le montre du coup. C'est un oublié du mois de mai apparemment. Du coup, c'était pour Wissandra. Je vous montre la base. C'était une base de feutre, brut funner et beaucoup de stickers sur les cristaux. Je pensais vous l'avoir montré. De toute façon, il y a toujours un oublié, vous le savez. L'avantage avec les vlogs, c'est que c'est moins dérangeant quand je les oublie. Parce que du coup, je peux les rattraper assez rapidement, on va dire. Et puis toujours le jelly roll qui fait les éclats lumineux comme ça. Il était mignon à faire, il était cool. J'ai fait un fond noir et je trouve que ça va bien. J'avais peur que ce soit trop. Et finalement, le fond noir, je trouve qu'il est bien. Il encadre, vraiment pas mal. J'ai utilisé beaucoup les feutres de chez Action pour celui-ci. Ensuite, on aura des pages sous-marines. Celle-ci. Celle-ci que j'adore aussi avec le dragon. Et après, je les ai toutes faites. Donc du coup, le paresseux, le volcan, trop satisfaisant. Le sablier, celle-ci, celle-ci du mois dernier. Je redétaillerai tout quand on fera, quand il sera terminé. Hein. Je vous reparlerai de chaque colo et tout. Là, c'est juste pour montrer un peu l'avancée. Et le flamant rose. Voilà pour l'avancée du mythographique. Franchement, c'est extrêmement motivant. Franchement, je serais trop contente quand j'aurai terminé un mythographique. Je me dirais, je l'ai fait. Et du coup, dernière base qui n'est pas terminée, c'est lui sur lequel je vais me concentrer là. C'est la name page. J'arrive pas à faire ce que je veux. En fait, je voudrais faire un joli fond galaxie et repasser, mais un fond galaxie qui soit assez clair. Pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est fade. J'ai tout affadi avec de l'encre, j'ai pas fait exprès. Je voudrais essayer de faire un fond galaxie avec des splashes, enfin vraiment un effet beau avec des couleurs flashy et tout. Et juste venir détourer en fait les éléments au stylo gel. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas forcément que les éléments soient de plein de couleurs, je veux qu'ils soient détourés et qu'ils ressortent bien en fait. Voilà. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre à l'encre parce que j'avais remis de l'aquarelle dessus, je trouvais que c'était pas terrible. Et finalement, c'est pas mieux. Je trouve que c'est encore plus affadi. Donc je vais essayer de bidouiller. Voilà. Je vous montrerai ça plus tard du coup. On est le 1er juin et on se retrouve du coup pour ma pause de midi. Voilà, donc le jeudi j'ai 2 heures de pause, donc j'ai le temps de vous faire un rush. Sachant que le jeudi soir je suis pas vraiment disponible, peut-être que vous le savez si vous venez en live, mais je donne des cours de yoga assez loin de ma ville, donc je suis obligée de prendre le train juste après mon boulot pour aller donner le cours et je rentre aux alentours de 22 heures, donc voilà. Quand les trains sont pas en retard, c'est-à-dire rarement, donc je vous fais le petit rush à midi. Je vais vous montrer du coup les colos que j'ai terminés hier, je vous avais déjà montré les bases. Les voilà terminés. Donc on avait celui-ci dans le Vox Machina pour Néo, que ça y est j'ai terminé. Je suis venue ombrer tout au brut funner et un petit peu ombrer à l'encre, surtout pour le Triceratops et le mur en briques. Voilà, je me suis éclatée à faire un effet bois sur toutes les planches, les portes, le plancher et tout. Franchement, c'était cool. Je suis restée sur des couleurs assez simples. Hein. Je vous avais pas parlé des couleurs pour la base, à part du Triceratops. Mais pour les gardes, je suis vraiment restée sur des teintes très neutres. Il brille pas mal parce que du coup, il y a encore la lumière artificielle d'allumer et il y a eu le fixatif. Je l'ai fixé ce matin. Donc il brille un peu. Il est un peu moins brillant en vrai quand même. J'avais mis du stickers du coup dans le portail magique. J'ai vraiment galéré, en fait j'avais pas compris j'avais pas du tout compris ça là, l'espèce d'écart entre ça et ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête ici c'était le plafond. En fait on était comme dans un couloir, je sais pas, avec une porte ici et une autre porte là. Et en fait non, je pense que c'est un portail, une espèce de portail magique d'où est sorti le Triceratops. Et du coup pour donner un côté magique j'ai mis du stickers dans le portail.
J'en ai mis partout aussi autour du dinosaure. Je sais pas si vous verrez, j'ai mis des petits points de stickers rose et jaune. Voilà. Les étoiles, les notes de musique, tout ça, c'était fait au stylo gel Uniball. Comme d'hab, j'ai beaucoup utilisé le crayon blanc et aussi pour ce style particulièrement, j'aime bien utiliser beaucoup le Jelly Roll. Et du coup, j'ai mis du Jelly Roll un peu partout. Voilà. Sur les zones que je voulais faire ressortir. Ça fait un peu bande dessinée, j'aime bien. Voilà, en tout cas, il était très chouette à faire. Et du coup, je suis contente d'avoir réussi à en faire un deuxième. Voilà. Je pense que je vais l'emmener d'ailleurs ce soir pour qu'on me le couvre. Parce que je sais couvrir mes livres, mais je ne sais pas couper le couvre-livre. Voilà, vous pouvez me juger. Je sais pas, j'arrive pas à découper correctement le couvre-livre et du coup, je froisse tout. Enfin, c'est une grosse cata. Bref, j'ai aussi fait un petit mystère hier soir qui m'a un peu pris la tête. Donc c'était le mystère que je fais avec Suki. On va essayer d'en faire un par semaine, 4 par mois pour se débarrasser de ce petit bloc. Et du coup j'ai fait cette fée au twin marker. Je crois qu'il y a un OUU, je sais plus lequel c'était. Bref, il y a un des verts qui est, je crois que c'est le vert là, un peu olive clair, qui est OUU et le reste c'est du twin marker. J'ai même pas pris la peine de faire des paillettes dans ses ailes, je suis en train de me dire. C'est pas très grave. J'ai fait quelques splashes, un petit peu d'encre distress pour blender, parce que je trouvais que c'était pas forcément le top. J'ai fait les contours au Creative Marker de Faber-Castell, les contours du perso. Et un petit peu de Jelly Roll, un petit peu de crayon blanc. Ça va, en vrai c'est pas le pire, mais il était chiant à faire. Je sais pas pourquoi, il était énervant à faire. Et je trouve que je lui ai donné un côté grave méchant. Ouais, Suki, le sien, il est tout doux et tout, et moi, il est vachement. Enfin, elle est vraiment. Elle a l'air un peu méchante, la mienne, de fait. Mais bon, c'est pas grave. On va faire du coup le suivant la semaine pro, et. Attendez, hop, voilà. Regardez les nuances, c'est que des violets. Enfin, ça va être l'horreur, quoi. Voilà. Là, on est clairement sur 11 teintes un peu violettes. Ça va vraiment être compliqué, je pense. Ça va être très difficile de trouver les bonnes teintes. Comme souvent avec ce livre, malheureusement. Mais bon, on va s'en sortir. Du coup, mon cosmique, j'ai réussi à le terminer et j'ai bien rattrapé mon fond qui était très fade. Je l'ai rattrapé. Hop. Vous, ça rend un peu. Ouais. Et du coup, en fait, je me suis éclatée. J'ai fait donc du détourage au stylo gel et avec beaucoup de crayon blanc pour faire ressortir. Vraiment pour qu'on voit en majorité le fond. Enfin, j'ai vraiment testé un truc. J'ai mis un peu de jelly roll, j'ai détouré tous les éléments. Excusez-moi, j'ai tapé le micro. Voilà. Donc ça brille pas mal. C'est un colo que je ne mettrai pas sur Insta parce qu'il est vraiment plus joli en vidéo. En photo, c'est pas terrible. Donc c'est vraiment cool de pouvoir vous le montrer en vidéo. C'est mieux. Et j'ai adoré le faire. Franchement, c'était très chill. Ça change de faire des colos comme ça. Je pense que les pages que j'aime pas trop, je les ferai comme ça. C'est pas chiant à faire, c'est assez détente. On sort les petits stylos gel et puis on détourne. Du coup, je vais vous montrer ma pack improvisée pour le Disney Défi. Je vous l'ai pas dit hier, mais j'attendais trop le nouveau thème du Disney Défi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un défi qu'on s'organise sur Discord où en fait chaque mois on se donne 2 Disney à avancer et en fait on fait chacun un ou un maximum de colos dans nos Disney ou hors Disney même qui correspondent au thème. Et du coup, hier, on tournait la roue sur Discord. Donc j'étais trop contente parce que vous savez peut-être que j'ai acheté le 4 saisons exprès pour pouvoir participer à mon défi, parce que souvent, j'ai pas assez de Disney pour le faire. Et il s'avère que donc les thèmes sont Rox et Rookie et Alerte Rouge. Donc jusque-là, j'étais contente. Sauf que je n'en ai aucun dans mes... Attendez, j'ai combien de livres Disney? J'en ai 4. J'ai le Graffiti, le Mystère Méchant, le 4 saisons et le Vitro tome 2. J'en ai pas un seul de Rox et Rookie et pas un seul de Alerte Rouge. Voilà, donc autant vous dire que hier soir j'avais un peu la mort, mais j'ai quand même préparé une petite pack parce que je vais quand même faire du Disney au mois de juin, j'ai pas dit mon dernier mot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper des colos des thèmes précédents. Voilà, j'ai pas tout fait des thèmes précédents. Donc dans le graffiti, je vais vous montrer ce que je n'ai pas fait des thèmes précédents. Il y avait celui-ci de Aladdin. Comme d'hab, en commentaire pour les packs, vous pouvez me dire si vous voulez m'accompagner, mais en général, je mets sur Discord ce que je vais faire, et puis comme ça, on peut les faire ensemble.
on a à gauche encore les gardes du palais de Aladdin. Ça, j'avais pas eu le temps. Je sais que j'en avais fait un ou deux. Le génie aussi. Alors, je t'ai pas dit que je les fasse tous, hein. Là, je vais vous montrer une pack. Voilà. Si j'arrive à faire les 3 graffitis, moi aussi, franchement, ce serait très très cool. Mais déjà, si j'arrive à en faire un ou deux, c'est pas mal. Dans le mystère méchant, bah là, ça va pas être très intéressant. Je vais juste vous montrer les numéros. Le 65, dans le mystère méchant, c'est... comment il s'appelle? Iago. Voilà. Parce qu'il me reste plus que du Aladdin dans le mystère méchant. Il y en a beaucoup, donc ça va. Et je vais faire un des Jafar que je n'ai pas fait. C'est le 80, avec Jafar qui est transformé en génie. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc je ferai ces deux-là dans le mystère méchant ce mois-ci. Dans le 4 saisons, je m'en suis sélectionné. Bon, je vais pas tous les faire évidemment. Déjà, si j'en fais un, ce sera pas mal. Ça, c'est ma priorité. Le ratatouille, c'est vraiment ma priorité parce que je n'avais pas fait le thème ratatouille. Donc je me dis, let's go. Et puis en plus, il y a des aliments et tout à faire. J'aime bien, ça m'amuse. Donc il y a peut-être même des chances pour que celui-là, je le commence demain. Parce qu'en gros, là, donc on est jeudi et demain je travaille. On a le live yoga, mais j'aurai quand même un petit peu de temps après le live et après manger le soir de colo un peu. Donc voilà, parce que j'aurai fini mes récompenses. Là, il me reste plus que le petit mythographique avec les oiseaux bleus que je vous ai montré hier à faire. Donc je pense que j'aurai un petit peu de temps pour colo avant le live de 10h. Donc soit je commence lui, mais par contre ça risque d'être un encours assez... Enfin pendant un moment. Ou je fais un graffiti comme ça, je le fais dans la soirée et peut-être ça me prendra moins la tête. J'aurai pas un encours dans les pattes samedi. Je vais voir. De toute façon, demain, je vais vous reprendre en rush avant le live de 10h pour vous montrer ma pack du live de 10h. Voilà. Je me suis pas encore sélectionné les colos. Faut que je le fasse. Je le ferai sûrement demain. Et du coup, dans le vitro... Je vous en ai montré qu'un dans le 4 saisons parce que je pense que vraiment avec les récompenses et tout ce sera déjà très bien. Dans le vitro je ferai soit celui-ci des Aristochats que je n'avais pas eu le temps de faire, soit le ratatouille pour la même raison que celui du 4 saisons. Voilà, comme ça je me dis ça me fait des rattrapages, c'est pas bien grave. Voilà pour la pack Disney du mois de juin. On est le 2 juin, il est 17h, je viens de rentrer du boulot. Et du coup, je vais vous montrer, comme prévu, la pack que j'ai, ça y est, choisie pour le live de 10h. Ça y est, j'ai mis quelques bouquins de côté, en sachant que sur les autres lives de 10h, je crois qu'on avait fait 5-6 colos à peu près. Voilà. Je vous montre aussi mon encours pour aujourd'hui. Donc j'ai terminé du coup toutes mes récompenses et je vais faire celui-ci ce soir. Sachant que ce soir, donc on est vendredi, j'ai le live yoga, donc je pourrais colo après le live, voilà, tranquille. Je me suis choisi une petite palette, je pense que je vais faire ça pour le reste du livre, ça me motive pas mal. Voilà, je me suis choisi cette jolie petite palette qu'il va falloir que je complète, parce que vous voyez il manque le dark blue, le bleu du haut. Il va falloir que je complète pour faire les contours, voilà. Et c'est une de mes îles préférées du livre. Pour la base, là en tout cas je suis contente des couleurs. Peut-être que le orange là ça fait un petit peu too much, le orange que j'ai mis au milieu qui est pas sur la palette. Je sais pas, peut-être que je le transformerai en... Enfin je vais peut-être le neutraliser un peu la couleur on va dire avec du gris, peut-être. Je verrai bien. Vous verrez de toute façon dans ce vlog, hein. Vous verrez dans le dernier rush tout ce qu'on a fait là pendant le live de 10h et puis mes colos de la semaine. Après je pense pas en faire énormément à part pendant le live. Parce que dimanche, j'ai pas beaucoup de colo. Voilà. Alors, je nous ai prévu. Je pense que ça, c'est la plus grosse page de titre que j'ai prévue. Parce que du coup, j'ai prévu que des name pages ou des pages de titre. Hop. Donc, c'est celle du livre de Désiré Pitman. C'est une page où, en vrai, il n'y a pas tant de détails, mais c'est quand même assez balèze. Mais bon, une fois qu'on a fait le crâne et les flammes, il reste 3 fois rien. Donc je me dis qu'elle peut être vraiment cool à faire. Il y a un verso, donc on ne pourra pas faire de feutre malheureusement. Mais voilà, on va se prévoir celle-là, ce sera peut-être la première. Voilà, comme ça on commence direct par la plus difficile entre guillemets. Et au fur et à mesure du live, avec toutes les activités et tout prévu, je me suis dit je vais prévoir un petit peu plus petit comme colo. Ensuite, j'ai prévu celle-ci.
du Gothic Lolita Princess. Hop, c'est la name page, elle est assez facile, on pourra la faire au feutre. Voilà, elle est très mignonne, je l'aime bien. Voilà, une petite name page vraiment pas bien compliquée qu'on va faire comme ça au feutre à alcool. Ça va être assez chouette. Ensuite, encore un livre Amazon. Excusez-moi. Je suis pas allergique aux livres Amazon, hein. Pourtant je me suis un peu réconciliée. Donc on a le Spooky Baby qui a cette jolie petite page de titre, oui elle est là, et une name page aussi. Donc je ferai les deux, hein, parce que vous avez vu la difficulté de la name page, c'est vraiment une bougie. Donc on fera les deux, voilà. Dans le manga glow, il y a une petite page de titre aussi, qui est très cool. Alors ça je pense pas le faire. Je le ferai peut-être vraiment quand j'aurai terminé le bouquin, donc c'est-à-dire dans 40 ans à peu près. On va faire ça, la page de titre, la deuxième, où il y a cette petite joueuse de baseball qu'on retrouve plus loin dans le bouquin. Et on fera aussi celle-ci que j'ai déjà faite, qui était dans l'autre sens, plus loin dans le livre. Voilà, et on les fera au crayon aquarellable. On va vraiment, je vais vraiment essayer de varier au niveau des matériaux que j'utilise pour vraiment faire plein de trucs en fait pendant le live de 10 heures. Puis ça, c'est vraiment des pages que je fais pas, donc je suis contente. Je suis vraiment contente de pouvoir me motiver comme ça. Dans le Fairy Touch of Magic, c'est pas sûr, mais on fera peut-être celle-ci, qui est un petit peu plus détaillée. Il y a un peu plus de boulot, mais ça fera faire un petit peu de crayon aussi. Attendez, hop, j'arrive pas à le faire tenir en entier, je vais vous montrer en bas. En bas, on a un petit balai, voilà. Très mignonne cette petite page de titre. Oh, alors, on fera sûrement pas la name page, elle est archi détaillée. Je ne pense pas, voilà. Mais on fera déjà celle-ci, ce sera pas mal. Ensuite, vous voyez, j'ai prévu beaucoup de choses, on fera certainement pas tout, enfin vous le saurez bien assez tôt. Hop, celle-ci. Alors celle-ci, je vais absolument la faire, elle est trop belle. Et du coup, il faut savoir que j'ai normalement deux Carolina, j'ai le Ticket to Dream et le Magic Hour. Sauf que avec mes objectifs de terminer mes bouquins, avant d'en avancer un autre du même illustrateur, je me bloquais parce que le Ticket to Dream ne m'inspire pas. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il m'inspire vraiment pas, enfin j'y vais vraiment par dépit. Et du coup, je m'empêchais d'aller dans celui-là parce que mon Ticket to Dream n'avançait pas. Donc j'ai mis le Ticket to Dream à la réserve en attendant et je compte me réconcilier un peu avec Karolina Kubikowska parce que celui-là c'est clairement mon préféré d'illustratrice. En plus j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau livre donc ça m'a vraiment boosté pour le coup. Et on fera cette petite chouette qui est vraiment archi mignonne. J'aime beaucoup. Celle-ci on la fera, ça c'est sûr. Et celle-là dans le Asian, c'est pas sûr mais on la fera peut-être. Elle est toute petite. C'est juste ça en fait. Voilà. C'est un origami et puis 10 petites photos. On verra si on a le temps, mais je pense que ça peut le faire. Je ferai pas ça tout de suite, hein, c'est un vrai colo. Voilà. Comme quoi les pages de titre, c'est pas toujours les premières, c'est bizarre. Et en dernier, je me suis prévu, pareil, si on a le temps, la name page du Anna Carlson, du Soulmates. Parce que j'avais déjà fait celle du Witch Cottage. Voilà, celle-ci. Du coup, ce sera déjà un programme bien chargé. On verra ce qu'on a le temps de faire. On est le 6 juin et je vous retrouve pour le dernier rush, donc on est mardi. Le live de 10h s'est passé, ça y est. Franchement, on a passé un super live, c'est passé archi vite, enfin vraiment comme à chaque fois. Mon seul petit regret, c'est de pas avoir fait plus de colo, mais bon, après on a beaucoup papoté, on a fait pas mal de trucs. Donc je vais vous montrer du coup ce que j'ai réussi à faire pendant le live et je vais surtout vous montrer mon énorme pack qui est genre inimaginable, vous allez voir. Franchement, je sais plus combien j'en ai eu mais je crois que j'ai eu 15 colos à faire ce jour-là. Vous allez voir, il y a au moins 3 ou 4 doubles pages, enfin c'est n'importe quoi. Donc du coup, parmi celles que je vous avais montrées, j'ai fait celle du Magic Hour. Ça je vous avais dit, c'était sûr que je la ferais, je la kiffais beaucoup trop. Donc on l'a faite, elle était trop bien à faire, j'ai tout fait au crayon aquarellable et le petit fond un peu abstrait là c'est à l'aquarelle, voilà, très chill à faire, très sympa. J'ai fait des petits splashes d'aquarelle, je crois que c'est l'aquarelle fluo de Komorebi que j'ai utilisé. Voilà, un petit peu de crayon blanc pour faire ressortir une fois que le Inkten c'était sec. J'ai mis un peu de paillettes sur ça là qui ressemble un peu à une crotte mais c'en est pas une, c'est peut-être de la chantilly. Enfin c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on s'est dit en live. La fumée ici, elle est faite au pastel à l'huile.
Et c'est tout, voilà. Je voulais pas faire un fond en fait qui prenne toute la page parce que j'ai une petite dédicace ici de Karolina Kubikowska et je voulais pas repasser sur sa signature, surtout que c'est fait au stylo gel donc j'avais peur que ça s'aquarelle. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit fond assez discret. Et je pense vraiment essayer de me remettre à faire du Karolina Kubikowska. C'est pas long à faire, c'est cool. Donc ouais, il faut que je m'y remette. Dans le Spooky Baby, on a fait les deux que j'avais prévus, que je vous avais montré. Hop. On a fait celle-ci, la page de titre, tout au feutre à alcool, voilà. Vraiment très simplement, avec une petite fille et son double maléfique. C'était vraiment le truc que je voulais. Il y a un petit peu d'encre aussi pour salir surtout le double. Et tout ce qui est éclaboussure de sang dans le fond, c'est de l'acrylique en spray de chez Action. Voilà. D'ailleurs, je m'en étais foutue littéralement partout pendant le live, vraiment. Enfin, c'était une catastrophe. Et puis j'ai fait aussi celle-ci. Voilà. C'était juste une petite bougie, pareil au feutre à alcool. J'ai écrit mon pseudo, ce qui est assez rare, et j'ai fait des splashes dans le fond pour qu'il y ait quand même quelque chose. Voilà, en tout cas, la name page et la page de titre sont faites. C'est pas mal, voilà. C'est des pages que je fais pas, donc j'étais contente. Et ce qui m'a pris le plus de temps durant ce live, mais n'importe quoi, je crois que j'ai mis presque 4 heures, c'était cette page de titre, là, la page de titre de Clara Markova, qui m'a vraiment pris un temps fou. Bon, après, il faut dire que j'ai tout fait au crayon. En fait, j'étais tellement contente de vous retrouver pour le live de 10h que vraiment je chillais au crayon, c'est un truc que je fais jamais. Et du coup, quand il n'y a pas de base ni rien, forcément ça prend du temps. Bon, c'était pas du couche par couche, hein, je ne fais pas de couche par couche, mais quand même, c'était particulièrement long. Après, je suis très contente du résultat, c'est joli. J'aurais pu le faire plus simplement et c'est sûr qu'il aurait peut-être pas été aussi joli. La fin, je l'ai un peu bâclé par contre. Genre le violet et tout, là, les petites fleurs, enfin, j'en avais vraiment ras-le-bol au bout de 3 heures. Là, j'étais en mode allez, on avance. Tu sais, je m'étais quand même choisi une pack de petits colos exprès pour pouvoir alterner et pas me lasser en fait en live. Et là, à la fin, franchement, j'en pouvais plus. Hein. Je me suis beaucoup plaint sur ce colo, j'en pouvais vraiment plus. Que dire d'autre? J'ai fait des splashes noirs. Alors à la base, j'avais fait un petit fond tout doux à l'encre rose. Et bon, déjà, en plus du fait qu'on ne le voyait pas du tout en visuel, ce qui est un petit peu dommage quand même, en fait, je l'ai taché. Voilà. Et du coup, j'ai dû tout repasser avec, je crois que c'est un violet clair, Milky Lavender ou un truc comme ça, enfin Milk Lavender, je sais plus. Voilà, donc j'ai tout repassé, ça fait des petits nuages assez jolis. J'avais mis un petit peu de noir au-dessus aussi. J'avais assez, j'avais tout repassé au Jelly Roll. Il y a un petit peu de stylo gel aussi dans le toit. Ça se voit pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Voilà, en tout cas, il est très joli, je l'aime bien. Mais bon, après, est-ce que ça valait 4 heures de mon temps? Peut-être pas. Mais il était sympa quand même. Bon. Dans le Circle of Life, alors ça c'est une des récompenses que j'ai eues. Et du coup on avait réussi le soir du live de 10h à faire la base ensemble en live. Donc hop, c'est même c'est même double récompense. Donc il y avait Oli qui m'avait demandé un coloriage aléatoire dans le Circle of Life. On est tombé sur cette page qui est la suite de plein de pages que j'ai déjà faites, donc j'étais trop contente. Et j'avais aussi Yasmine qui m'avait demandé, qui m'avait pioché une palette pendant le live, c'était celle-ci. Et du coup, j'ai choisi d'associer les deux, je trouvais que ça allait plutôt bien. Du coup, on a fait une base full crayon aquarellable et aquarelle pendant le live. Et je suis venue le lendemain reprendre à l'encre un petit peu de crayon, c'est un drawing, je pense, pour le marron. Beaucoup de crayons blancs, surtout sur les vautours. Les fleurs sont faites toutes au stylo gel. Voilà, elles sont toutes petites. Et puis, je fais beaucoup de stylo gel dans ce bouquin. Je suis assez contente de mon effet plume vite fait, il est pas mal, je trouve. Et puis des splashes, toujours, voilà, encore et toujours. J'avais remis un petit peu d'encre aussi sur le fond, un petit peu d'encre jaune, voilà. C'est tout. Très simple, très chill à faire. J'étais contente de retourner dans le Circle of Life, parce que j'avoue que le Circle of Life, je le délaisse depuis que j'ai le Enchanted Earth. Je préfère l'autre, donc du coup, voilà. Ensuite, dans le mythographique Magical Earth, j'ai réalisé aussi un colo dont on a fait la base samedi soir. Alors franchement, je suis bien organisée sur le sens des réalisations. J'ai pas fait exprès, mais voilà. On dira que c'est fait exprès, qu'il y avait une super organisation. Donc ce colo, j'ai fait la base au feutre à alcool en live avec vous. Attendez.
Oui, j'ai celui-là à terminer aussi. En fait, celui-là, c'est un whip. Il est pas terminé. Il faut que je le continue. J'ai toujours pas fait les ombres. Mais je pense que je verrai quand j'aurai terminé toutes les récompenses et que j'aurai plus de colo à faire pour retourner dans celui-là et l'avancer au max. Du coup, celui-là, c'était pour Lisvi. Et en fait, je vais vous montrer, mais j'ai choisi une palette pour chacun des colos qui me restent. Je vais vous montrer rapidement, hein. Je vais pas vous refaire le flip, vous l'avez déjà eu. Mais j'ai choisi voilà, une palette par page, et c'était la palette de la page. C'est une palette que vraiment j'utilise très rarement, bleu et jaune comme ça. Donc j'étais contente. J'ai tout ombré au brut funner, il m'a vraiment pas pris longtemps. J'aurais pu détourer tous les petits détails là dans la méduse, mais je trouve que pour ce que ça va apporter vraiment, je me suis dit non. Voilà, bon. Écoutez, je me prends pas la tête de toute façon. Et puis j'ai quand même détouré au Jelly Roll toutes les petites bulles. Ouais, quand même. Je me suis un peu pris la tête. Et ouais, du coup, vous voyez, chacun de mes colos restants, j'ai choisi une petite palette. J'ai fait ça vendredi soir avant le live. Je sais pas, ça me motivait. Et c'était marrant à faire en plus. Donc voilà, quand j'aurai le temps, je retournerai à fond dans Magical Earth. Ensuite, 3W, j'avais une récompense pour Suki que j'ai fait ce week-end. Voilà, enfin j'ai terminé hier soir en réalité. Hop, c'était la double page des bulles qui était particulièrement longue et fastidieuse, mais je suis contente du résultat, donc c'est tout ce qui compte. J'avais fait une base de crayon aquarellable et aquarelle pour tout le colo, voilà, que je suis venue ombrer au polychromos et aux luminances un petit peu. Voilà. J'ai repris le fond avec pas mal d'encre assez claire, donc de l'encre oxyde surtout. Un petit peu de pastel à l'huile dans les nuages. Un petit peu de pastel à l'huile aussi pour faire des effets un peu smooth. Beaucoup de crayon blanc dans les bulles, du crayon blanc, du pastel à l'huile. Et surtout, le truc qui m'a pris le plus longtemps, il y a du stylo gel aussi, pardon. Hop, stylo gel. J'ai fait tous les champignons stylo gel, ils sont minuscules, donc je me suis pas embêtée. Hop. Et ce qui m'a pris le plus de temps, c'est que donc j'ai vraiment hésité jusqu'au bout à le faire. Lundi, je l'ai emmené avec moi au boulot. J'ai vraiment hésité à détourer. Je me suis dit, ah, c'est joli aussi quand c'est pas détouré. Et finalement, je suis trop contente de l'avoir fait. Ça m'a pris quasi 3 heures de tout détourer au Jelly Roll. Mais je trouve que ça rend bien. En plus, je l'ai fait correctement. Ça m'a pris du temps parce que je l'ai vraiment fait correctement. Même de près, il n'y a pas de. On voit vraiment, vraiment plus les lignes. Donc bon. Je le ferai pas sur tous mes colos, parce que déjà ça me ferait user un Jelly Roll par semaine. Mais non, franchement, je regrette pas, ça donne un côté très léger, très bulle finalement. Voilà, donc je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Hop, j'aimerais pas le refaire par contre. Ça, c'est un autre débat. Ensuite, dans le Terre Enchantée, c'était aussi une récompense du live de 10h qui était pour Pumpy. Et qu'on a commencé d'ailleurs, c'est le dernier colo qu'on a commencé pendant le live de 10h. Il a été fait complètement au feutre à alcool, à part le fond, hein, toujours un petit peu d'encre. Voilà, entièrement au feutre à alcool. Je suis restée sur des teintes très chaudes. Je me suis beaucoup amusée à le faire. J'adore les colos dans ce livre. J'adore faire du feutre à alcool. Donc zéro pression, juste du bonheur, quand même des ombres, etc. Mais voilà. Beaucoup de twin markers, très peu de OUU. Là vraiment, je suis en mode je détruis mes twin markers. J'en ai usé au moins 10-12 là en une semaine. Donc je suis ravie, ça avance bien. La démolition de mes twin markers avance bien, donc je suis contente. Je libère de la place dans mon meuble, je suis ravie. Ensuite, dernier The End en date. Je l'ai fini genre là, il y a 1 heure. C'est le petit mystère fantastique, qui n'est pas du tout une récompense, mais vous savez que j'en fais 2 par mois avec Suki, et j'avais envie d'un petit mystère hier soir, donc je l'ai commencé. J'ai terminé tout à l'heure. Donc il a été fait comme d'habitude, comme tous mes mystères aux luminances. Luminance avec ma méthode, si vous voulez ma méthode pour les mystères, vous avez la vidéo qui est dispo, elle date d'il n'y a pas très longtemps. Donc pareil, hein, même technique, avec l'essence sans odeur, vraiment chill de fou. Un petit coup d'aquarelle, que j'ai regretté un peu parce que je l'ai faite un peu à la va-vite à midi, et du coup j'ai pris plus de temps à enlever les traces d'aquarelle qui avaient mal pris que vraiment, enfin bref, bon, ça arrive, hein, des fois les finitions... On se loupe un peu, donc j'ai dû repasser pas mal d'encre, mais c'est pas vilain. Et j'ai fait quelques petits nuages au pastel blanc, juste pour donner un peu de nuances dans le ciel, parce que je trouvais que les champignons bleus comme ça dans le fond, ça faisait un peu bizarre. J'ai choisi de flouter un petit peu, je trouve que c'était plus sympa.
Et j'ai fait bien évidemment des splashs. Et oui, incroyable. Ça, on s'en serait pas douté, les splashs. Voilà, en tout cas je l'aime bien, il est trop mignon. Donc tant mieux. Et le suivant, ah oui, ce sera un portrait, ok. Voilà, bon, il sera aussi pour le mois de juin. À voir. Hop. Allez, je vous montre mon énorme pack. C'est parti. Alors, dans le Gothique Lolita, j'ai... Ah oui, j'avais lui à vous montrer que j'avais oublié il y a au moins... Bon, seulement le mois de mai, ok. J'avais fait lui le mois dernier pour Wissandra, qui m'avait demandé comme thème... C'était... Attendez, je sais plus le nom de la musique, c'est génial. C'était un clip spécifique de David Bowie dans lequel il était vraiment sur des fonds blancs, enfin vraiment très neutre et avec une tenue comme ça blanche et bleue. Voilà, donc j'ai refait ses cheveux très orange et je l'ai maquillée comme David Bowie dans le clip. Voilà, j'étais très contente. Elle est toute au feutre à alcool, j'ai pas précisé. Toute au feutre à alcool, je m'étais éclatée à la faire et je sais pas, elle est passée à la trappe, ça arrive. La pauvre est passée à la trappe, mais elle a été faite ouais, le mois dernier. Voilà, bon, écoutez, voilà. Je pense que cet été on fera un tour de mes livres, juste un petit flip. Ça pourrait être cool en mode truc de mi-année, voir où j'en suis dans mes objectifs et tout. Enfin, on verra ça cet été. Donc, j'ai prévu de faire celle-ci pour le thème Sailor Moon de Petit Bout. Voilà, elle m'a donné un thème Sailor Moon et on a choisi ensemble en live cette illustration. Donc voilà, je vais reprendre les couleurs de Sailor Moon, je vais adapter. Voilà. Bon, je vais pas m'amuser à trop modifier les illus, vous savez que j'aime pas trop. Mais je vais bien reprendre les couleurs en tout cas. Je vais jouer le jeu à ce niveau-là. Voilà pour ça. Ensuite, dans le Magical Creature, j'ai un coloriage à thème à faire pour Laurine, qui m'a demandé le thème chasse au trésor. On a un petit peu galéré à trouver, alors que je pensais que ça allait être assez facile. Et puis finalement, on a fait pas mal de feuilletage avant de le trouver. Et voilà, c'est Néo qui m'a donné l'idée de ce petit léprechaune dans le Magical Creature de Fabiana. Je ne sais jamais lequel c'est génial. Voilà, bon, il devrait pas me prendre trop longtemps en vrai. J'ai prévu de le faire en fin de semaine, donc je pense que je vous le montrerai dans le prochain vlog. Voilà, j'ai prévu de faire la base de celui-là, en tout cas vendredi sûrement. Après bon, ce sera toujours... je sais que dès que je prévois des plannings colo, en général, tout est décalé, changé, ou... Enfin bref. Voilà, en tout cas normalement il est prévu pour la fin de semaine ce colo. En tout cas au moins la base. Et ouais, il me tente bien, il est très joli. C'est une double page mais en vrai ça va, c'est pas la pire. Dans le domine, j'ai un colo défi à faire. Hop. Donc là, on va dire que c'est Laurine / Arcalia, puisque c'est un peu du travail d'équipe. Du coup, je dois faire ce colo qu'on a choisi en live. Je dois faire ce colo full crayon sans essence. Voilà. En vrai, ça va, elles ont été gentilles, parce que le domine, c'est encore pas le livre où vraiment je vais souffrir sans essence. Mais ça va quand même me prendre du temps. Celui-là, je vais voir si demain j'ai le temps de au moins le commencer, mais j'aurai quand même, je vais vous montrer après, le colo du live de ce soir à terminer, plus mon encours, donc à mon avis, si je le commence demain, ce sera vraiment... Enfin, je vais faire un champignon, quoi, voilà. Je pense que ce sera de cet ordre-là. J'ai le droit au blender, par contre, j'ai demandé, j'ai le droit au blender, donc au moins, je ne serai pas obligée de saturer à mort mes crayons. Ensuite, dans le Asian, d'ailleurs si vous voulez m'accompagner pour un des colos, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de les mettre sur Discord au fur et à mesure que je les fais. Voilà, pour, si jamais vous voulez m'accompagner. Donc j'ai celui-ci à faire qui est un thème pour Yasmine. Le thème c'est Hurluberlu, donc mon copain qui en live est assez présent. Voilà, sur ma chaîne on l'entend pas, mais en live on l'entend. Et du coup, bah, l'Hurluberlu c'est quand même un gourmand, genre vraiment, la bouffe c'est un petit peu sa vie, et en ce moment son truc c'est les donuts, donc voilà, on a cherché, c'est vous qui m'avez donné l'idée en live d'aller dans un Rita Berman. À la base on cherchait des sushis, et on est tombé sur cette page incroyable, pleine de sucreries, de trucs, vraiment des trucs qu'il aime, donc je vais faire ça ce week-end, elle me tente vraiment, ça va être cool, franchement ça va être sympa. Alors j'aime pas trop colorier des pâtisseries, mais là en ce moment je suis dans un besoin de changer un peu changer d'air un peu en colo, voilà, faire des trucs variés, et j'avoue que ma pack est très variée, donc je vous remercie les gens du live, vous m'avez pas fait une pack répétitive, vous gérez. On a vraiment de tous les styles.
Ensuite, dans le manga Glow, j'ai une turbo double page de l'enfer de la mort qui tue, que j'ai déjà faite dans mon premier manga Glow en plus. Donc peut-être que ça vous dit quelque chose. Donc je l'avais faite en mode League of Legends / Arcane, on va dire. Et je vais la refaire exactement pareil, en mode Arcane, avec la même idée. Je vais m'auto-plagier, je vais refaire les tags lumineux en néon. Je vais tout refaire à la même sauce, avec les mêmes inspi, sauf que ce sera pas avec les mêmes matériaux. J'avais galéré la dernière fois avec des bases de crayon, du crayon et tout, sachant que l'essence passe très mal sur ce papier. J'avais galéré, cette fois je ne vais pas me faire avoir, je vais tout faire au Inktense. Voilà, tout au Inktense, très chill. Il n'y a que le fond, si le fond je vais le faire au Inktense, ça va quand même me prendre du temps. Hein. Le fond au Inktense et les néons, je vais voir, je pense que ce sera... J'avais fait au Posca, je crois. Ouais, bah peut-être au Posca, en vrai je m'en sers jamais, donc ils doivent être encore opérationnels. Voilà. Donc là, on est déjà pas mal hein, sur ma pack, mais c'est pas fini, il en reste encore. Ah, ça. Oui, bon bah là, vous arrivez sur le pire truc de ma pack. Hop. Voilà. Donc celui-ci a été évidemment choisi par Arcalia. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Pas vraiment. Non, en vrai, ça fait un moment qu'on voulait la faire et que j'y échappe. Donc voilà, ça y est, il est temps. C'est vrai qu'on s'est entraîné, on l'a fait plusieurs fois, Voldemort, donc c'est le moment. Du coup, celle-ci, on la réalisera en live, hein, parce que c'est quand même the page. Voilà. J'ai la pression, mais bon, ça va bien se passer, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais, donc ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, donc ce sera pas dans ce vlog, ce sera dans celui d'après, sûrement, que vous aurez, en tout cas le début. Je sais pas si je la ferai d'un bloc, mais voilà. Ça va être quelque chose, quoi. Ensuite, dans le Soulmate, encore Arcalia, qui s'est dit ouais, elle en a pas assez, on va carrément lui mettre une double page dans le Soulmate. Ah, il est là. Hop. Et celle-ci, c'est celle que je vais faire ce soir, pendant le live. Voilà. En vrai, ça va, j'ai eu de la chance, je suis pas tombée sur une affreuse double page très très longue du Soulmate, elle est quand même assez chill. Et du coup, elle m'inspire deux choses, donc j'hésite encore, mais j'ai encore 2 heures pour me décider. J'hésite entre faire une ambiance Harry Potter en mode Honedux, donc la boutique de bonbons, ou en mode Charlie et la chocolaterie et faire une espèce de Willy Wonka féminin. En fait, je sais pas. Je vais regarder des photos d'inspiration et je verrai. Voilà, je vais faire ça avant le live et puis bah, du coup, ce sera ce qui m'inspire le plus, que je vais faire quoi, forcément. Voilà, j'hésite, hein, franchement, bon. Ça m'arrive d'être indécise. Hop, attendez, je pousse tout ça, c'est... Voilà, le bordel. Il nous en reste encore 2 à regarder. Alors, dans le Beauty Horror, alors mon Beauty Horror, il a eu un accident pendant le live. Ah, déjà, j'ai plus la couverture en dessous, enfin, j'ai plus la 4ème de couverture. C'est rassurant, ouais. Il faut que je le fasse re-relier. J'ai mes reliures qui ont pété. Voilà. Donc du coup ça c'était une récompense pour Serenity. Et je vais devoir la faire attendre un peu parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc je vais attendre de le refaire relier. Je vais le faire plastifier en même temps aussi. Et il faut que je refasse le tri. Un peu dans ce bouquin parce que j'ai mal mis une double page. J'ai inversé. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Hop, je l'avais déjà montré en live, mais jamais sur YouTube, je crois. Ouais, celle-là. Vous voyez la double page Nemo, là? En fait, je l'ai retournée, et du coup, c'est plus une double page. Donc là, je vais la re-retourner. Enfin, je vais sortir tous les anneaux, je vais trier et tout. Ce sera quand même plus facile. Et du coup, je suis tombée sur Godzilla. En vrai, bon, c'est une double page, encore, certes, mais je relativise. Godzilla, si je le fais déjà avec une bonne base d'aquarelle, les 3 quarts du colo sont faits. En fait, il y a 3 fois rien à part Godzilla. Godzilla, le sol, il y a 2 immeubles, une voiture, il y a Goulia, regardez par rapport à ma main, c'est minuscule. 2-3 petites flammes, enfin en vrai ça va. Une fois que Godzilla sera fait, je pense que je vais faire beaucoup de crayons aquarellables. Et puis voilà. Mais il faut juste que je le re-relie parce que j'aime pas... Après je verrai, ça se trouve je ferai le colo volant on va dire, mais je pense pas. Je préfère attendre qu'il soit bien en forme mon livre et pas l'abîmer plus, ce serait dommage. Et le dernier enfin, hop, dans le Kanoko Egusa, donc le menuet de bonheur, pardon, c'était pour Mélo.
qui ne m'a pas fait de cadeau non plus, parce qu'il y a des doubles pages de l'extrême, mais ça va, je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Je suis tombée sur cette double page avec les grenouilles, et je l'ai commencé un petit peu hier soir timidement. J'ai fait le fond à l'encre, les petites bulles au jelly roll et aux stickles à l'intérieur. J'ai commencé par la fin, j'ai fait les splashes aussi. Bref, voilà, j'avais envie. Et j'ai fait 3 feuilles, littéralement, au polychromos. J'adore le polychromos sur ce papier, donc je pense que je vais tout continuer au poly. Là, c'est celui que je vais reprendre juste après ce rush. Voilà, je vais reprendre ça. Il est assez redondant, donc je vais pas me forcer à le faire rapidement. Voilà, je me dis pas demain il faut que je le termine. Je pourrais le terminer demain, mais si je sens que j'en ai ras-le-bol de faire des feuilles, je vais clairement alterner avec un autre. Je suis vraiment dans une période où je m'en fous d'avoir des encours. Il y a eu une période où ça me dérangeait, mais je sais très bien que mes encours, je vais les terminer. C'est pas des encours de longue date qui vont me traîner 6 mois. Donc ça va, voilà. Je me dis, c'est pas grave, si je le fais pas demain, je le ferai, je sais pas, ce week-end, pas de souci. Voilà, voilà, pour tout ce qui reste à faire. J'ai une grosse pack, voilà. C'est... Ouais, je suis pas en vacances encore, donc ça va être quelque chose. Bon, en tout cas, je tenais à vous remercier de votre présence sur le live de 10h. Franchement, on s'est éclaté, on n'a pas vu le temps passer. Et aussi, je vous remercie du coup d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Il y en a eu énormément sur le vlog de la semaine dernière, donc franchement, merci à vous. Je vais vous faire des gros bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.